à la fois à l'Assemblée nationale, maintenant au Parlement européen, je dois dire en effet ma honte et ma gêne qu'il n'y ait pas plus d'entre nous, je parle d'entre nous les élus, qui soient d'abord présents ici avec vous et même qui fassent une pression sur les gouvernements, quelle que soit leur couleur, pour que cette honte qu'est la corrida ne soit pas abolie en France. Il faut abolir la corrida. Christophe Marie de la Fondation Bardot, vous l'avez entendu, David Chauvet de Droits des Animaux, il y avait aussi Oriane Vatin de la SPA, il y avait aussi Henri-Jean Servat qui est parmi nous sans doute encore. Un petit peu ce qui s'est passé là tout de suite au ministère de la Culture. Je voulais remercier bien évidemment les organisateurs, que ce soit Sabine, Muriel et tous les autres. C'est un mouvement citoyen. Remerciez-les et félicitez-les. La suite logique, c'est quoi? C'est que, juste un petit rappel pour que vous compreniez bien la situation. Suite au classement de la corrida l'année dernière au patrimoine culturel immatériel de la France, seul pays au monde à l'avoir fait, vive la France! Le retrait à l'époque à Frédéric Mitterrand, ministre honteux qui n'a jamais rien fait. Dans la mesure où nous avons généré ce qu'on appelle un contentieux avec cette plainte, nous avons eu l'opportunité de déposer une QPC, la fameuse question prioritaire de constitutionnalité, qui a donc commencé au mois d'octobre 2011 pour s'achever le 21 septembre dernier. Par rapport à cette QPC, il y a eu de nombreux filtres très puissants. Il est vrai que devant le Conseil constitutionnel, nous avons perdu. Mais ce qui est important de dire, c'est que parmi les filtres les plus puissants, il y avait le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui est souvent une instance terminale dans énormément de procès et de décisions. En l'occurrence, le Conseil d'État, le 20 juin dernier, avait dit « Oui, votre question présente un caractère sérieux. Oui, cette loi pose un problème dans sa rédaction. Oui, nous la renvoyons devant le Conseil constitutionnel. » Ça veut dire que le Conseil d'État considérait qu'il fallait changer la loi. C'est ça qu'il faut retenir.
savez, en France, contrairement à la Catalogne espagnole, qui est une grande démocratie, en France, nous sommes en dictature tauromachique et le Conseil constitutionnel, on ne se faisait pas grande illusion et le Conseil constitutionnel l'a démontré, la décision n'a pas été juridique. Sur le plan du droit, nous avions gagné, elle a été hautement politique et les vieux débris du Conseil constitutionnel des arènes, parce que c'est bien une mafia. Pour revenir à la procédure, à partir du moment où notre QPC était terminé, malheureusement pas dans le bon sens, automatiquement cela réactivait notre plainte, Crac Europe, droits des animaux, devant le tribunal administratif de Paris. Et je pense que c'est essentiellement pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, la suite de la lutte, parce que ça n'est pas fini, ça n'est qu'un début. Et c'est bien pour ça, le gouvernement a changé. Dans ce gouvernement, il y a d'ignobles individus comme M. Valls, ministre... Nous l'avons rappelé aux conseillers de Mme Filippetti, quand M. Valls se permet le 18 septembre dernier, dans les colonnes du Midi Libre, de dire de toute façon, nous sommes plusieurs ministres aficionados, nous avons les moyens de bloquer tous les projets abolitionnistes. Ça signifie que nous allons tous finir en garde à vue à la prochaine manif. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en dictature tauromachique. Il faut que tout le monde l'entende. Et cela ne peut plus durer. C'est pour ça que, quand nous avons rencontré le conseiller de Mme Filippetti, je rappelle que Mme Filippetti fait partie des 4 ministres abolitionnistes qui, en tant que députés, se sont clairement prononcés pour l'abolition de la corrida. Il est clair que dans cette situation, Mme Filippetti est au pied du mur. Elle est avec nous. Il faut savoir que c'est notre allié objectif. Et donc, nous avons des raisons de penser, si nous sommes en démocratie, que cette histoire de classement de la corrida au patrimoine pourra évoluer. Il y a 2 solutions pour que ça évolue. La première, c'est que Mme Filippetti, d'un trait de plume, supprime cette inscription ignoble. À elle de voir. La deuxième solution, c'est évidemment notre plainte au tribunal administratif qui suit son cours. Nous avons des arguments importants et nous espérons bien gagner. De toute façon, comprenez bien que, parce que nous ne nous faisons aucune illusion sur les juridictions françaises, mais espérons que les juges seront tout à fait honnêtes et impartiaux. Dans ce cas-là, nous allons gagner. S'ils ne le sont pas, alors nous pourrons faire appel. Nous pourrons ensuite aller devant le Conseil d'État et pourquoi pas, si nécessaire, sortir de ce pays gangréné par la barbarie des arènes et nous retrouver devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est possible. La deuxième cartouche qui est peut-être encore plus importante, c'est, mes collègues l'ont évoqué, et je voudrais y revenir parce que nous avons tous et toutes le pouvoir de faire changer les choses dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire sur cette législature. On vous a dit qu'il y avait des propositions de loi. Madame Gaillard va en déposer une, c'est imminent. Elle souhaite, je ne sais pas, puisque nous étions absents pendant 1 heure, si cela a été dit, elle souhaite que nous sollicitions uniquement, je dis bien uniquement, les députés PS pour faire signer cette proposition de loi. Ça veut dire que notre travail d'association, c'est de solliciter des députés UMP pour qu'un député UMP
dépose une proposition de loi abolitionniste et peut-être aussi la même chose chez Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc, c'est la solution pour éviter d'être face à des députés de bonne foi, mais peut-être un peu frileux, qui diront, il faut toujours un prétexte, bah oui, je suis contre la corrida, mais vous comprenez, cette proposition de loi a été signée par des députés de l'autre bord, je ne veux pas la signer, on l'a entendu sur les précédentes législatures, ça n'est plus... Nó thì mọi người quay đâu lắm đi như những bài sự kiện đã đến luôn. Donc c'est Marco qui va gérer ça. Tu vas te mettre avec nous éventuellement. Et puis éventuellement toi avec Marco donc vraiment pour gérer uniquement la partie. Ah, il peut y avoir des... Oh oui, oh bah oui.